Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 61 ans et j'ai à peu près, pas loin de 50 ans de complicité avec les vieux. Alors je dis les vieux volontairement, on m'a parfois reproché professionnellement de l'employer, mais je ne sais pas qui un jour a décidé que c'était devenu, je ne sais pas, une insulte, un gros mot. Enfin voilà, tout à coup, il fallait plus dire, plus prononcer le mot vieux, il fallait se contenter de dire personnes âgées, anciens, âgés, euh, etc. Je les emploie aussi, mais je n'ai pas banni le mot vieux de mon vocabulaire. D'ailleurs, mes vieux eux-mêmes me disent bien qu'ils sont vieux. Donc, c'est QFD. Donc soyons un peu plus sérieux. Euh, donc j'ai toujours aimé les personnes âgées. C'était donc une évidence que j'allais travailler dans ce domaine-là, même si j'en étais pas consciente à l'époque. Mais les mystères de la vie ont fait que le premier métier que j'ai trouvé, ça a été un métier d'aide-soignante. C'était en chirurgie, mais dans un service où il y avait beaucoup de personnes âgées. Et puis j'ai aimé cette relation d'aide. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé et donc c'était clairement le chemin que je devais prendre. Donc j'ai fait ma formation d'aide-soignante. J'ai eu mon diplôme en 1986, donc autant vous dire qu'à l'époque j'ai eu quand même on va dire quelques chocs, euh, parce que j'ai vu des choses assez hallucinantes. J'ai vu des dortoirs avec tous les vieux allongés, voilà, en ligne enfin en rang sur plusieurs lignes. Et ce que j'ai vu surtout, c'est que les personnes qui étaient désorientées, en fait, on les lavait rapidement, on leur mettait une chemise d'hôpital, on les collait sur un fauteuil, une chaise percée, pardon, sur laquelle ils restaient jusqu'au moment du coucher, où on les relevait, on les mettait dans le lit. Donc, j'étais. Et quand je posais des questions, on me disait non, mais de toute façon, elle est folle, tu vois bien qu'elle est timbrée, et puis de toute façon qu'elle comprend rien, et puis lui là-bas, tu vois bien, enfin ils sont gâteux, donc voilà, on fait le minimum syndical. Et là, j'ai complètement halluciné et ça m'a pas du tout retiré l'envie. Au contraire, ça m'a renforcé en fait dans l'idée de faire ce métier parce que je me suis dit ça non, jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, plus tard, mon tout premier emploi où j'ai fait un mois parce qu'après j'y suis pas retournée, j'ai vu des choses pires. Mais voilà, mon parcours qui fait que je suis là aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé avec les âgés. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, d'erreurs, de prise en charge ou d'accompagnement. J'ai pas toujours été. Alors, j'ai jamais euh, maltraité une personne, enfin je veux dire, j'ai jamais giflé ou insulté une personne âgée, mais parfois j'étais un peu brusque, un peu, allez on y va, on n'a pas le temps là madame, on y va, allez, on se remue. Et bon, c'était pas forcément très bienveillant. Voilà, donc j'ai pris conscience de ça lorsque je suis partie travailler en Suisse, où j'ai pu suivre pas mal de formations que j'ai choisi. Et là, eh bien, j'ai découvert les notions de savoir-être que j'avais déjà, mais que j'ai pu développer. On les vraiment développé, j'ai vraiment appris à les développer. J'ai appris des techniques de communication avec les personnes Alzheimer qui sont juste extraordinaires et qui fonctionnent. On ne fait pas des miracles, on ne guérit pas la maladie. Hein. Faut pas, voilà, on ne guérit pas la maladie, mais quand on arrive à rentrer en communication avec la personne, quand on comprend,
quand on la connaît, qu'on connaît son parcours et quand on a les bons outils, c'est juste, c'est assez magique en fait. Voilà. Je vous raconterai des choses dans d'autres vidéos, mais là, voilà, faut pas que je prenne non plus trop de temps. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en qualité de formatrice professionnelle d'adultes, j'ai envie de partager ça aussi dans les EHPAD. Mais j'aimerais aussi intervenir dans les collèges et dans les lycées pour dédramatiser la maladie d'Alzheimer, parce que j'en ai vu beaucoup, 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 pendant presque 40 ans, mais j'en ai vu énormément qui, contrairement aux idées reçues, étaient très heureux. J'ai vu des personnes avec des maladies d'Alzheimer se faire rembarrer par d'autres résidents et oh là là, je m'en fiche, je vais voir ailleurs, et toujours le sourire et toujours la bonne humeur. Donc Alzheimer, on n'est pas forcément malheureux, on n'est pas facilement déprimé. Ça, c'est important de le savoir. On est, je pense que c'est notre nature première qui revient au devant et qui prend et qui prend le chemin, quoi, et qui nous mène. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous en reparler bientôt. Là, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après, ça devient ennuyeux. Mais j'aimerais, en tout cas, voilà, je voudrais aller dans les lycées, dans les collèges, parler aux jeunes, pour leur donner des moyens pour continuer à être proches de leurs grands-parents s'ils sont Alzheimer, tout ça. J'ai plein d'envie et j'ai plein de choses à faire, donc je vais bientôt arriver, mais pour l'instant je peaufine toutes mes petites présentations, et là c'était juste pour vous dire attention, j'arrive. Merci beaucoup, à bientôt.